Le discernement, la clé du véritable éveil. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. On parle souvent d'amour, de lumière, de vibration, de guérison. Mais il existe une clé oubliée, silencieuse, que peu de gens cultivent réellement. Et pourtant sans elle, tout le reste n'est qu'illusion, manipulation et faux éveil. Le discernement est l'art sacré de voir au-delà des voiles, de reconnaître la vérité au milieu des mensonges, de sentir ce qui vibre juste au cœur de ce qui est présenté comme séduisant, beau ou spirituel. Il ne s'agit pas de simples jugements rationnels, mais d'un organe intérieur de perception multidimensionnelle que chaque âme possède, mais qui a été atrophié par l'éducation, la société, les dogmes et la matrice. Premièrement, le discernement, plus qu'une qualité, une fréquence. Le discernement n'est pas seulement une faculté intellectuelle, c'est une vibration de l'être qui se cultive en toi lorsque ton mental cesse d'être le maître et que tu te relies à ton centre intérieur. C'est la capacité de ressentir si une parole, une personne, un enseignement ou un événement te contracte ou t'expanse. C'est la reconnaissance de la vérité, non par la logique externe, mais par la résonance interne. C'est entendre le murmure derrière les mots, capter l'intention derrière les apparences. Le discernement n'est pas binaire, il ne dit pas « ceci est vrai » ou « ceci est faux », mais il dévoile le degré de vérité et le niveau vibratoire de ce qui se présente. Petit 2. Pourquoi le discernement est la clé du véritable éveil ? Le faux éveil, très répandu dans le New Age ou dans les religions, repose sur la séduction. Des maîtres spirituels qui flattent l'ego, des doctrines qui promettent le salut extérieur, des pratiques qui séduisent les sens mais déconnectent de la souveraineté. Sans discernement, tu peux passer ta vie à croire que tu t'éveilles, alors que tu ne fais que changer de cage. Le discernement est ce qui t'empêche de tomber dans le piège des demi-vérités. Ces demi-vérités sont les outils préférés de la matrice. Elles t'attirent avec un parfum de sagesse, mais elles glissent subtilement une distorsion qui t'éloigne de ton centre. Petit 3, les ennemis du discernement. La matrice a développé 1000 stratégies pour t'empêcher de discerner. La peur, qui brouille la perception. Le désir d'appartenance, qui pousse à suivre la masse ou un groupe, au lieu de sentir la vérité par soi-même. La séduction émotionnelle, qui utilise les beaux discours, les images lumineuses ou les belles promesses. L'autorité extérieure, qui remplace ta souveraineté par la voix d'un maître, d'un livre sacré ou d'un gourou. Chaque fois que tu donnes plus de valeur à ce qui vient de l'extérieur qu'à ton propre ressenti intérieur, ton discernement se voile. Petit 4. Comment activer ton discernement ? Le discernement est comme un muscle subtil, il s'entretient et s'affine. Premièrement, revenir au silence intérieur. Sans silence, il n'y a que le bruit du mental. Deuxièmement, écouter le corps. L'âme s'exprime par lui. Contraction égale illusion. Expansion égale vérité. Troisièmement, observe les synchronicités. La matrice ment, mais l'univers ne trahit pas. Quatrièmement, douter sainement. Non pas tomber dans la méfiance permanente, mais ne jamais avaler une vérité sans la goûter. Cinquièmement, croiser les perspectives. Une vérité vibrante résiste aux angles d'observation. Sixièmement, pratiquer l'auto-honnêteté radicale,
car on ne peut pas discerner à l'extérieur ce qu'on refuse de voir en soi. Petit 5, les signes du vrai et du faux. Un enseignement ou une personne alignée avec la vérité ne t'impose rien, t'invite à devenir souverain. Ne cherche pas à te séduire, mais à te responsabiliser. Ne cultive pas la peur, mais l'expansion. Ne s'autoproclame pas sauveur, mais miroir. Au contraire, chaque fois que tu entends « Je suis le seul à détenir la vérité », suis-moi, obéis et tu seras sauvé. Si tu ne fais pas ceci, tu seras puni. Alors là, le discernement te dit illusion, manipulation, piège. Petit 6, le discernement mène à la souveraineté. Le but ultime du discernement n'est pas seulement de séparer le vrai du faux, mais de te ramener à ta propre autorité intérieure. C'est lorsque tu cesses de chercher des maîtres à l'extérieur que tu découvres la source en toi. C'est lorsque tu arrêtes de croire que d'autres détiennent les clés de ton destin que tu réalises que tu es la clé. Le discernement te libère des illusions, mais surtout, il te ramène à ton axe, ton point zéro, là où rien ne peut te tromper. Petit 7, le secret ultime, le discernement est l'initiation. Dans toutes les écoles ésotériques anciennes, dans les mystères d'Égypte, de Grèce ou des traditions stellaires, l'épreuve la plus difficile n'était pas la maîtrise des rituels, mais la capacité de discerner la vérité au milieu des mensonges, la lumière véritable au milieu des faux soleils, la vibration originelle au milieu des copies. C'est pourquoi tant d'âmes se sont perdues dans des chemins d'illusion. Elles ont confondu l'éclat avec la lumière. Conclusion, le discernement est une arme de lumière invisible. Il n'appartient pas à l'intellect, mais à l'âme. Il ne s'acquiert pas dans les livres, mais par le retour à soi. Lorsque tu actives ton discernement, plus personne ne peut t'enfermer dans un dogme, une religion, un mouvement, un courant spirituel ou même une vérité imposée. Tu deviens libre. Et cette liberté intérieure est l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Car un être discernant est immanipulable. Et un collectif d'êtres discernants rend caduque toute la matrice. Mantra d'ancrage. J'écoute la résonance de mon âme. Je me fie à la vérité qui m'expanse. Je me tiens au centre de mon discernement. Et toi, ressens-tu que ton discernement est pleinement actif ou que certains voiles te trompent encore subtilement?